il existe un nombre parfait, un nombre que même un dieu ne pourrait pas améliorer. Ce nombre, c'est 20. Dans le monde du Rubik's Cube, c'est une véritable légende. On l'appelle le God Number, le nombre de mouvements maximum nécessaires pour résoudre n'importe quelle configuration du cube. Mais comment est-ce qu'on a prouvé cela? Pourquoi 20 et pas 21 ou 22? Et surtout, qui a réussi à le prouver et comment? Aujourd'hui, on remonte dans le temps pour découvrir l'histoire fascinante de cette quête mathématique de plusieurs décennies. Inventé en 1974 par le Hongrois Erno Rubik, le Rubik's Cube devient très vite un objet culte des années 80. Avec ses millions de ventes, tous les enfants reçoivent ça au sapin de Noël. Mais au-delà du jouet, il devient aussi une obsession pour les mathématiciens. Pourquoi? Parce qu'avec plus de 43 quintillions de possibilités possibles, le cube est un terrain de jeu parfait pour explorer la théorie des groupes, l'algorithmique et la complexité mathématique. La recherche du nombre de dieux a débuté en 1981. Les chercheurs avancent à l'aveugle. Pas d'ordinateur puissant, pas d'algorithme optimisé. En 1981, lorsqu'un homme dénommé Morwen Thistlethwaite a prouvé, grâce à un algorithme complexe qu'il avait lui-même conçu, que 52 mouvements suffisaient à résoudre n'importe quel des 43 quintillions de combinaisons différentes, ce nombre a commencé à diminuer lentement à mesure que des méthodes plus performantes et plus efficaces étaient mises au point pour résoudre le nombre considérable de combinaisons possibles en un minimum de coups. Cela a été réduit à 42 grâce à des méthodes dites primitives mais logiques. En 1995, Michael Reid, mathématicien américain, trouve une position célèbre du cube, le superflip, dans laquelle toutes les arêtes sont retournées mais aucune pièce n'est déplacée. Résultat, cette position demande au minimum 20 mouvements pour être résolue. La première fois, on prouve que le God Number est au moins 20. Mais une question reste entière. Est-ce que c'est certain que certaines configurations ne sont pas pires que ça? Peut-on avoir besoin de 21, 22 ou même 25 mouvements? Dans les années 2000, la puissance de calcul explose. C'est à ce moment-là qu'un programmeur passionné de Rubik's entre en jeu, Thomas Rokicki. Il commence à développer des solveurs automatisés capables d'analyser des millions de positions. Il utilise un algorithme très puissant inventé par Herbert Kosienbach. Grâce à cette méthode, il est capable de résoudre des milliards de positions, mais il lui manque encore la puissance pour tout faire. En 2010, tout change. Thomas Rokicki s'associe à Morley Davidson, John Dethridge, ingénieur chez Google, et Herbert Kosienbach pour un projet fou. Prouver que toutes les positions du Rubik's Cube peuvent être résolues en 20 mouvements ou moins. Leur stratégie? Utiliser des techniques de mathématiques avancées appelées cosettes pour regrouper les positions similaires et réduire les 43 quintillions à environ 2 milliards de cas représentatifs. Google accepte de prêter ses serveurs pour cette mission. En plusieurs semaines, des calculs massifs sont lancés. Résultat, aucune position ne nécessite plus de 20 mouvements. La démonstration est terminée et le site cube20.org est mis en ligne pour partager la preuve. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour les speedcubers, pas grand-chose. On utilise toujours des méthodes humaines, comme CFOP, Roux ou les SBLL, mais il y a une discipline où cela change, le FMC, ou Fewest Move Challenge. Dans cette discipline, vous avez un mélange, un Rubik's Cube, une feuille, une heure, et vous devez mettre la meilleure solution pour le mélange que vous avez devant vous. Pas d'outil numérique, pas de téléphone, rien. Juste votre cerveau, ce stylo, le Rubik's Cube. Alors, vous pouvez utiliser la méthode Kosiemba, comme on l'a vu, et vous refaites ça 3 fois, et vous avez une moyenne. Bien sûr, le record du monde est de 19,67 à l'heure actuelle. Mais la plupart des records tournent autour des 20 de moyenne. Comme quoi, le God Number est peut-être la limite infranchissable de l'humain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, n'hésite pas à aller checker le site de cube20.org. C'était ma première vraie vidéo YouTube, donc si tu veux me soutenir dans ma passion, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu.